On continue à traiter le sujet 1. On est arrivé à l'exercice 3 de la géométrie. Observez bien avec moi cette figure. On a le triangle ABC et on a le M, il appartient à AB, le N, il appartient à AC. La longueur AN est égale à 10, la longueur CN est égale à 30, la longueur AM est égale à 9, la longueur BM est égale à 27. Montrons tout d'abord que les deux droites MN et BC sont parallèles. Pour cela, il suffit de penser au théorème réciproque de Thalès. Et bien, pour arriver à bien appliquer ce théorème, nous devrons avant tout penser à comparer deux rapports. Et bien, comparons. Montrons que le BC il est parallèle à MN. Voilà. Comparons un premier rapport et un deuxième rapport. Le AM sur AB qu'on doit comparer avec AN sur AC. Il y a quelqu'un qui va penser à comparer les inverses de ces deux rapports. C'est-à-dire il va comparer AB sur AM et AC sur AN. Mais attention, on ne doit pas du tout penser à comparer AM sur AB avec AC sur AN. Non. Eh bien, calculons le premier rapport. Calculons le deuxième rapport. Il s'agit de AC. Eh bien, on est sûr qu'on va voir l'égalité parce que dans la question, on nous demande de montrer qu'ils sont parallèles. Ce n'est pas du tout de savoir est-ce qu'ils sont parallèles. Alors, le AM est égal à 9 et le 9 plus 27, ça donne 36. C'est le 1 quart. Le AM est égal à 10. Et le AC, c'est le 10 plus 30 qui est égal à 40. Encore, c'est le 1 quart. Cela montre qu'on a bien l'égalité entre les deux rapports qu'on a cherché à comparer. Une fois qu'on arrive à trouver l'égalité entre les deux rapports qu'on a cherché à comparer, ne pas du tout conclure directement que les deux droites sont parallèles. Non, il faut parler de l'ordre de 3 points par rapport à l'ordre de 3 autres points qui sont toujours des points alignés. Alors de plus, les points. Je note A, M, B. Sont dans le même ordre que les points. Attention, quand on choisit le A, il faut choisir le A. Quand on choisit le M, il faut parler de N. Et enfin, on a parlé de B, il faut parler de C. D'après le théorème réciproque de Thalès, on a entre parenthèses le MN, parallèle, entre parenthèses le BC. Une deuxième question. Calcul de MN. Eh bien, une fois qu'on vient de montrer que ces deux droites sont parallèles, il nous reste à calculer la longueur MN. Pensons à appliquer le théorème direct de Thalès après avoir trouvé que le BC et MN sont deux droites parallèles. Eh bien, dans le triangle ABC, on a le point M
il appartient à AB. Le point N, il appartient à AC. Et les deux droites BC et MN sont parallèles. D'après le théorème direct de Thalès, on peut se contenter d'avoir deux rapports au lieu de trois. On a le MN sur BC. Il est bien égal à AM sur AB. Et le AM sur AB, il est déjà trouvé qui est égal à 1 quart. Reste à remplacer le BC par le 32. Et le 1 quart de 32, c'est 8. Ce qui explique que la longueur MN, il sera égal. Bien, on continue la dernière partie de sujet 1, à savoir qu'il nous reste un exercice 4 de la géométrie. Mais avant tout, je continue à préciser la valeur de BC, connaissant le MN. On a trouvé que le rapport il est égal à 1 quart. Ici, on a le BC, il est égal à 32, et on cherche le MN. Ce qui nous donne que le MN, il est égal à 32 multiplié par 1 divisé par 4. Ce qui nous donne que le MN, il est égal à 8. L'exercice 4, le dernier exercice de ce sujet numéro 1, on choisit que C est un cercle de centre O. On va bien observer la figure. Tel que l'angle ABE il est de mesure 46. Je note ici cette mesure. Dans cette figure, C est un cercle de centre O. Le AB est un diamètre de ce cercle. Le C et le E sont deux points qui appartiennent au cercle C. Le H représente le projeté orthogonal de O sur BE. On veut calculer certaines mesures. Calcul de eh bien, on veut calculer la mesure AO. AOE. Eh bien, le AOE, comme vous le voyez, c'est un angle au centre qui intercepte l'arc AE. Cet arc, il est intercepté par l'angle inscrit ABE. Eh bien, on peut dire que l'angle inscrit ABE est associé à l'angle au centre AOE. L'angle inscrit ABE est associé à l'angle au centre AOE. Et bien alors, dans ce cas, quand on cherche la mesure de l'angle au centre, eh bien on écrit l'égalité que AOE il est égal à 2 fois la mesure ABE. C'est-à-dire 2 fois 46. Eh bien c'est le 92 et on note le degré. Calcul de la mesure ACE.
veut avoir cette mesure? Eh bien, le ACE et ABE sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc AE. Et bien alors, leur propriété, c'est qu'ils ont la même mesure. Le ACE est égal à ABE. On a ABE, d'après les données, égale 46 degrés. Alors, le ACE, il est bien égal à 46 degrés, même mesure. Encore une autre mesure à calculer. Le AEB. AEB. Joindre le AAE. Bien, on a deux façons pour répondre à cette question. On peut dire que AEB, c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB qui contient C. Il est associé à l'angle AOB, bien sûr qui est associé au même arc, c'est pour cela qu'on a dit qu'il est associé à cet angle. Eh bien, la mesure de AEB, elle est égale à la moitié de AOB. L'angle AOB, c'est un angle plat. Sa mesure est égale à 180. La moitié de 180 donne 90. Cela veut dire que la mesure AEB est égale à 90 degrés. Ou bien, le triangle ABE est inscrit dans le cercle C de diamètre le côté AB. Alors il s'agit bien d'un triangle rectangle en E, ce qui veut dire que la mesure AEB est égale à 90. Eh bien, l'angle inscrit AEB est associé à l'angle au centre AOB. Alors, la mesure AEB, elle est égale à AOB sur 2, c'est-à-dire le 180 sur 2. Donc, le AEB, elle est égale à 90 degrés. Reste à calculer une dernière mesure. La suite de l'exercice 4, le dernier de ce sujet, il nous reste à calculer la mesure BCE, puis de montrer que ces deux triangles, je parle de OEH et OBH, sont deux triangles isométriques. Alors pour calculer le BCE, on a une première méthode, à savoir que l'angle BCE et l'angle BAE sont deux angles inscrits dans le cercle C qui interceptent l'arc BE, ce qui entraîne que la mesure BCE il est égal à BAE. Le BAE, c'est un angle aigu dans un triangle rectangle AEBOE.
Alors les deux angles BAE et ABE sont deux angles complémentaires, ce qui veut dire que leur somme est égale à 90 degrés. Bien, pour avoir la mesure BAE, nous devrons retrancher de 90 degrés le 46. Et bien, le résultat, ce sera 44. Étant donné que BAE a pour mesure 44 degrés, alors BCE, il est de même mesure 44 degrés. Ou bien, je peux dire que l'angle inscrit BCE, il est associé à l'angle au centre BOE. On a OE est égal à OB est égal au rayon du cercle C. Ce qui veut dire que le triangle BAE est un triangle isocèle en haut. Un angle de la base de ce triangle est de mesure 46, alors l'autre qu'on a ici, il est aussi de mesure 46. Et pour avoir la mesure BOE, on va retrancher de 180 degrés le double de 46, c'est-à-dire 92 degrés. 180 moins 92 degrés, ça donne 88. La moitié de 88, c'est 44. Et ça sera la mesure de BCE. Eh bien, choisissons l'une de ces deux méthodes. Eh bien, BCE et BAE sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc, et cet arc c'est BE. Alors, la mesure de l'un, je parle de BCE, elle est égale à la mesure de l'autre, c'est-à-dire BAE. Dans le triangle ABE, rectangle en E, on a la mesure BAE elle est égale à 90 degrés moins ABE. C'est-à-dire le 90 degrés moins 46 est égal à 44. Ça, c'est BAE. On ne va pas oublier que BAE, il est bien égal à BCE. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles inscrits qui interceptent même arc. Alors, le BCE, il est de même mesure 44 degrés. J'ai bien gardé la construction au tableau pour la dernière question afin de bien discuter ce qu'on va faire sur les deux triangles BCH et EBOH et EOH. La dernière question, c'est la deuxième, montrant que les deux triangles OBH et OEH sont isométriques. Voilà.
égal à O, B. Il s'agit de deux règles. OH est égal à OH. Côté commun. Une fois qu'on a OE est égal à OB, le triangle OBH est isocèle en O. Pourquoi? Parce que OB est égal à OE. Voilà ce que justifie pourquoi il s'agit d'un triangle isocèle en O.